Le gouvernement a déclaré lundi 2 mai que la Zambie n'avait pas l'intention d'établir ou d'abriter des bases militaires sur son sol par l'intermédiaire de l'US African Command Africom. Selon le ministère de la Défense, contrairement aux affirmations, le bureau en cours de création est celui de la coopération en matière de sécurité qui sera basé à l'ambassade des États-Unis à Lusaka. Il indique que le bureau travaillera avec les forces de défense zambiennes pour renforcer les relations entre militaires, élargir les domaines de coopération dans la gestion et la modernisation des forces, ainsi que le professionnalisme militaire, entre autres. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que ce qui s'était passé lors du rassemblement de la journée des travailleurs à Rustenburg prouvait que la classe ouvrière souffrait. Ramaphosa s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a été chassé dimanche 1er mai lors d'un rassemblement de la journée des travailleurs du COSATU. Dans sa lettre hebdomadaire, Ramaphosa a indiqué qu'il n'était pas en mesure de s'adresser au rassemblement parce que les travailleurs là-bas avaient des griefs qu'ils exprimaient haut et fort. Ramaphosa a déclaré que si le principal grief semblait concerner les négociations salariales dans les mines voisines, les actions des travailleurs ont démontré un niveau de mécontentement plus large. Les travailleurs sont en grève depuis 3 mois et veulent une augmentation de 1000 rands. Cependant, l'entreprise offre 850 rands, d'où la frustration. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, suit les traces du président russe Vladimir Poutine alors qu'il tente de relancer le ZIM, la monnaie la moins performante d'Afrique. Persistance Wanyanya, un économiste basé à Harare qui est membre du comité de politique monétaire de la Banque de réserve du Zimbabwe, a déclaré dimanche 1er mai qu'il y aura un changement en faveur du gouvernement vers sa propre monnaie. Selon lui, le gouvernement de Mnangagwa pourrait annoncer son intention de payer les services en dollars zimbabwéens dès cette semaine. L'économiste estime que ce serait en réponse aux sanctions américaines contre le Zimbabwe pour sa mauvaise gestion économique au cours des 2 dernières décennies. Les contribuables de l'Institut national de la sécurité sociale, INSS, doivent 17,8 milliards de kwanza au système de protection sociale obligatoire, a informé ce lundi 2 mai à Luanda le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, Pedro Felipe, qui s'exprimait lors de la 5e édition du briefing du ministère de l'administration publique, du travail et de la sécurité sociale, a indiqué que l'INSS a enregistré près de 2000 contribuables en souffrance au premier trimestre 2022. À l'en croire, l'INSS compte actuellement 215,409 cotisants, soit un taux de croissance de 2,7% par rapport au dernier trimestre 2021. Elle compte un total de 2 167 687 contre 2 130 287 au cours des 3 derniers mois de 2021 et un total de 196 302 retraités, soit une croissance de 1,5%. Le chef de l'État namibien Age Geingob a annoncé que le gouvernement sera toujours du côté des travailleurs et se tiendra aux côtés de la classe ouvrière. Dans son message de la fête des travailleurs dimanche 1er mai, le président a déclaré que la journée des travailleurs commémore les réalisations des travailleurs et leur contribution à la société en faveur du développement socio-économique. Selon lui, le fait que la journée signifie une prise de conscience de certaines des difficultés rencontrées par les travailleurs dans l'effort collectif pour améliorer leurs conditions de travail, le gouvernement namibien se tient aux côtés des travailleurs dans ce voyage en cours.